On parle en ce moment énormément d'intelligence artificielle, on en parle dans tous les secteurs et dans le secteur juridique, chez les avocats, c'est même plus tabou, c'est bon, c'est bien intégré dans le quotidien. Mais aujourd'hui, on veut se poser la question, est-ce que c'est utile et est-ce que c'est utilisé dans le recrutement? Si oui, sur quelle partie du recrutement? Et sinon, pourquoi? Alors, chez Neria, on a pris le temps donc d'analyser la réponse. Est-ce que l'intelligence artificielle va à 100% remplacer la partie des recruteurs? La réponse est évidemment non. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir faire gagner du temps à tout le monde sur des tâches peut-être à moins haute valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur les parties où l'humain doit nécessairement rentrer en compte. Alors, pourquoi c'est utile dans le recrutement juridique? Pourquoi c'est utile dans le recrutement des avocats, mais aussi dans tous les métiers du chiffre et du juridique? D'un côté, les candidatures sont de plus en plus nombreuses. On a de plus en plus d'avocats sur le marché et donc de fait, on a de plus en plus de personnes qui cherchent un emploi. De l'autre, on est sur un marché de plus en plus tendu. L'offre et la demande ont du mal à se rencontrer pour plein de raisons qu'on a pu déjà évoquer. Les critères des recruteurs et les critères des recrutés ont du mal à matcher. Et c'est là que l'IA, on peut se dire, peut rentrer en jeu pour améliorer et pour augmenter le volume de candidatures qui peuvent être intéressantes. L'idée, c'est d'aller chercher beaucoup plus rapidement des profils intéressants d'une part, deuxièmement de pouvoir les analyser pour voir si on doit creuser sur un profil et enfin de faire des suggestions pour améliorer le processus ou élargir le champ des possibles sur les candidatures. In fine, l'idée c'est de pouvoir faire intervenir l'IA au départ pour pouvoir trier comme on l'a dit et laisser le recruteur travailler sur des sujets beaucoup plus subjectifs sur lesquels l'IA aujourd'hui en tout cas n'est pas encore performante. Concrètement, à quoi ça sert et quels sont les cas concrets dans lesquels l'IA peut intervenir? Dans un premier temps, l'IA peut éventuellement repérer sur LinkedIn des profils intéressants. On lui donne des critères, année de seniorité, fac dans laquelle la personne a étudié, nationalité du cabinet par exemple, et j'en passe. Et là, on pourrait avoir déjà un premier listing qui sort grâce à l'IA et on n'aurait pas à aller chercher un à un des profils. La deuxième étape, lorsqu'on reçoit des CV, et ça c'est fait dans certains cabinets mais aussi par certaines entreprises extérieures, c'est une fois qu'on a les CV de pouvoir l'analyser, trier en fonction de mots-clés qui peuvent apparaître dans le CV ou à l'inverse des mots-clés qui seraient manquants pour éliminer certains candidats. Un autre cas pratique, c'est de pouvoir centraliser toutes les candidatures dans une base de données avec les informations de coordonnées, donc le numéro de téléphone, le mail, et en fonction de si la personne va passer à l'étape suivante ou non, que des mails automatiques puissent être envoyés directement au candidat. Ça, c'est même pas de l'IA, c'est uniquement de l'automatisation, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément encore mises en place par les structures pour alléger le processus, pour gagner du temps et se concentrer encore une fois sur ce qui a du sens et de l'importance, tout en ne laissant pas sans réponse des candidats. On le sait, c'est hyper important d'avoir un processus clair et de renvoyer une image vraiment 100% correcte au candidat. Une fois qu'on a dit tout ça et que ça permet de gagner du temps, dans le métier du recrutement, rien aujourd'hui ne peut remplacer de A à Z un humain. Il y a des soft skills qui rentrent en compte. Il y a une perception sur la façon de se comporter qui va rentrer en compte. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé d'outils qui permettent d'analyser ça, cette perception, aussi bien que la personne en face avec qui la personne va pouvoir travailler ou à la personne qui connaît bien le cabinet et qui recrute pour le cabinet. Au-delà de ces limites vraiment de soft skills, il faut avoir en tête d'autres limites que l'IA ont, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser, mais il faut vraiment l'avoir en tête. L'IA peut reproduire des biais si au départ les informations qu'on lui a transmises sont biaisées. Et donc il faut vraiment que le prompt qui va être donné à une intelligence artificielle, tous les éléments soient 100% corrects, objectifs et alignés avec tous les intérêts des parties prenantes dans le cabinet. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas 100% sûr que c'est possible. Par ailleurs, l'IA ne comprend pas toujours à 100% les nuances et les spécificités juridiques d'un parcours d'un candidat, sur quel type de dossier il aurait pu travailler, avec lequel type d'avocat il a pu travailler. Et on le sait, il y a un fort intuitu personnel dans cette profession et ça peut pas encore être remplacé à 100% par l'IA. Et surtout, évidemment, elle doit être utilisée dans le cadre du RGPD, elle doit respecter des règles, d'autant plus vis-à-vis de cette profession. Et donc, il faut faire attention aux données qui sont traitées, aux données qui sont conservées et utilisées par ces intelligences artificielles dans ce processus du recrutement. Et donc ça peut être une des dernières limites que j'ai pu trouver à vous procurer. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, comment concrètement on va pouvoir l'intégrer dans son processus? Parce que c'est bien beau de parler d'IA, d'automatisation,
il faut réussir après à l'implémenter, à l'utiliser et que les équipes en interne ou en externe puissent en bénéficier, que ça fasse gagner du temps. Donc l'idée déjà, c'est de vouloir automatiser, mais pour ça, il faut repérer les tâches qui sont chronophages, qui peuvent facilement être remplacées. Je le disais, par exemple, quand on a une base de données avec des candidatures, potentiellement, vous pouvez mettre une étiquette personne qui va être rencontrée, personne qui va être refusée, personne qui va être acceptée. Et vous aurez potentiellement écrit des mails automatiques en amont qui vont être envoyés par rapport au mail qui a été renseigné et qui permettent directement de répondre à l'avocat. Évidemment, pour que tout cela fonctionne, et je le disais juste avant, il faut former les équipes, il faut transmettre l'information et les processus. Sinon, ça va être une machine, une usine à gaz qui ne vous permettra pas de gagner du temps et finalement d'en perdre. Donc la transformation doit être progressive avec de la formation. On ne va pas remplacer les humains de A à Z aujourd'hui, mais il faut absolument prendre le pli d'utiliser de l'automatisation, de l'intelligence artificielle pour pouvoir se dégager du temps sur ce qui compte vraiment. Cette IA finalement doit être, et c'est une condition sine qua non, au service des humains et pas l'inverse, pour créer des machines et des cabinets encore très humains et pas à l'inverse des cabinets qui sont tellement processés qu'on perd ce côté humanisé de la profession. Ça serait vraiment dommage et je pense que c'est ça qui fait un recrutement réussi, c'est de garder cette grande part d'humanité et que chaque avocat, bien qu'il ait des compétences techniques similaires, ne se ressemble pas.